Excuse-moi, je viens juste de laisser ma meilleure amie et j'allais par là et je t'ai vu et en fait. Actually, I just left my best friend and I was going this way. I saw you and I thought you looked so fucking cute. Thank you. So I was like very curious if you're friendly and cool I am. and not crazy. Hope you're not crazy. Here I was in the European Parliament. Talking about that subject. Yes. That's so interesting. Yeah. It is. Yeah. I It's not think interesting, it's we have to marry and have kids. Okay. So say hi. Bye. Hello. Bye. Excusez-moi. En fait, je viens juste de laisser ma meilleure amie et j'allais par là et je t'ai vu. Et en fait, je cherche juste un endroit où ils vendent du jus de fruits. Okay, sorry. French is questionable. Oh, you're trying to learn French? A little bit, yeah. Do you want me to be your teacher? Sure. I'm a very, very, very nice teacher. Okay. But you have to do well your homework. Okay. Show how you dance samba. So a little samba. Coucou les gars, moi je m'appelle Shana, j'ai 19 ans et je suis ici avec Simo. avec Simo. Voilà. Bye. Salut, tu veux savoir comment faire le premier pas avec une femme qui te plaît? Peut-être que tu veux aborder une inconnue en soirée, dans la rue ou même dans un centre commercial. Mais à chaque fois, tu bloques à cause de la peur du rejet. Ou alors tu fais des approches de temps en temps, mais tu stresses tellement pendant tes interactions que ça finit toujours par foirer. Si tu te reconnais là-dedans, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner des conseils simples et efficaces pour faire le premier pas. Et en bonus, une technique puissante pour éviter le rejet à chaque fois que tu abordes une femme. Et le plus important, tu n'as pas besoin d'être extraverti, dragueur ou sûr de toi. Que tu sois timide, réservé ou même sans réelle expérience avec les femmes, ces conseils vont t'aider à passer à l'action avec confiance et assurance. Mais avant qu'on commence, abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Bon, laisse-moi te raconter un truc. Quand j'ai commencé il y a plus de 15 ans, je ne savais pas aborder une femme. Résultat, mes rencontres se limitaient à mon cercle d'amis. Et pour être honnête, ce n'étaient pas toujours les femmes qui me plaisaient. Et quand il y en avait une vraiment belle qui me plaisait, il y avait déjà 3 autres mecs sur le coup. Du coup, je finissais toujours par laisser tomber. Le truc, c'est qu'on ne t'apprend pas à faire le premier pas avec une femme à l'école ou à la maison. Je ne connais pas beaucoup de pères qui disent à leur fils « Mon fils, voilà comment tu vas aborder une femme avec confiance ». En général, c'est plutôt « T'inquiète pas, la bonne arrivera un jour ». Ouais, c'est ça. Et pendant ce temps-là, les années passent et tu n'arrives toujours pas à rencontrer et séduire les femmes qui te plaisent vraiment. Écoute-moi bien, faire le premier pas, ce n'est pas juste un simple geste. C'est un pouvoir, une liberté de ne dépendre de personne pour faire des rencontres avec les femmes qui te plaisent vraiment. Un avantage énorme que tu auras sur 90% des mecs qui restent tous coincés dans leur zone de confort, leur groupe d'amis ou les applications de rencontres. Parce que quand toi, tu es capable de faire le premier pas, en face, dans la vraie vie, tu développes et tu dégages du courage, de la confiance et du charisme. Et crois-moi, les femmes le sentent. Et elles te respecteront pour ça. Surtout maintenant, avec l'accélération rapide de la technologie, les applis de rencontres, l'intelligence artificielle, les mecs capables d'aborder naturellement et sans stress, ça devient très rare et précieux. Alors si tu veux vraiment te démarquer, apprends à faire le premier pas. Parce que ce simple geste peut littéralement changer ta vie amoureuse à n'importe quel instant. Maintenant, parlons de ce qui peut bloquer la majorité des mecs pour faire le premier pas, la peur du rejet. Si tu ne fais jamais le premier pas, c'est pas forcément que tu ne sais pas parler aux femmes. Dans la majorité des cas, c'est juste que tu as peur d'être rejeté. Tu préfères rien tenter, rester dans ta zone de confort, plutôt que de risquer de te prendre un non. Mais écoute-moi bien, se faire rejeter n'est pas une faiblesse. Et le vrai courage, ce n'est pas de ne plus avoir peur, mais c'est au contraire d'agir même quand tu as peur. Et tu sais quoi? Même moi, après plus de 12 ans, après avoir abordé des milliers de femmes, cette peur du rejet, je la ressens encore. La différence, c'est que je me suis habitué à faire le premier pas malgré elle. Et c'est exactement ce que toi aussi, tu dois apprendre à faire, agir malgré la peur. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin et en finir définitivement avec ta peur du rejet, je t'invite à regarder ma dernière vidéo. Tu vas y découvrir comment transformer cette peur en assurance pour aborder les femmes qui te plaisent avec calme et confiance. Bon, maintenant que tu as compris qu'il faut agir malgré la peur, parlons de ce qui fait vraiment la différence, le bon état d'esprit.
Être dans le bon état d'esprit quand tu sors faire des rencontres, c'est 80% de ton succès. Tu peux maîtriser toutes les techniques de séduction du monde. Si tu es stressé et focalisé sur le résultat, elle le sentira. Le secret, ce n'est pas d'aborder 50 femmes par jour, mais c'est d'être présent, détaché, relax, amusé et dans la certitude et la confiance que tout ira bien. Quand tu es dans cet état émotionnel qu'on appelle en anglais l'état de flow, ton énergie, ton calme, ta confiance, ton humour, ça parle avant tes mots. Et ça t'évite de fournir trop d'efforts avant de matcher avec une femme qui te plaît. Et surtout, très important, n'oublie jamais le sourire. C'est la clé pour briser la glace et créer de la connexion instantanée. Même un simple sourire à distance peut tout changer. Une autre astuce avant de faire le premier pas, c'est d'imaginer que tu la connais déjà et depuis des années. Comme si c'était ta meilleure amie ou même ta petite sœur. C'est le principe de familiarité. Considérer chaque femme inconnue que tu croises comme quelqu'un que tu connais déjà depuis des années. Et quand tu fais ça, tout devient plus simple. Ton approche, ton attitude, ton regard. Tu te sentiras plus à l'aise, plus naturel, elle le ressentira aussi. Enfin, j'aime bien cette métaphore. Ton état d'esprit, c'est comme un jardin. Chaque jour, tu choisis. Soit tu laisses pousser les mauvaises herbes, de la peur et du doute, soit tu l'arroses en cultivant la confiance, la clarté et la puissance. Et ça se fait par la pratique de la méditation, la visualisation, les affirmations positives et l'ajustement d'une posture puissante et alignée. Et c'est étonnant, quand tu es dans le bon état d'esprit, tout devient facile. Tu dégages confiance, humour, légèreté et tu deviens magnétique. Alors ne néglige jamais le pouvoir de ton état d'esprit, car c'est lui qui fera toute la différence dans ta séduction. Maintenant qu'on a vu l'importance d'être dans le bon état d'esprit, voyons les 3 types d'openers que tu dois utiliser pour démarrer une conversation fluide avec une inconnue. Alors la grande question que beaucoup de mecs vont me poser, c'est qu'est-ce que je dois lui dire pour faire le premier pas? Et la réponse est utilise les openers. Alors c'est quoi un opener? Un opener, c'est tout simplement une phrase d'ouverture. C'est ce que tu dis pour lancer une conversation avec une femme inconnue sans que ça soit bizarre ou forcé. Et il existe 3 types d'openers que tu peux utiliser pour briser la glace. 1. L'opener indirect. Ici, tu engages la discussion de manière indirecte et neutre sans montrer ton intérêt tout de suite. Par exemple, tu lui demandes un renseignement si elle connaît un bon smoothie bar dans le coin ou une opinion féminine, par exemple, si elle peut t'aider à trouver un cadeau d'anniversaire pour ta petite nièce. L'approche indirecte est parfaite si tu es débutant et que tu manques encore d'assurance. Mais elle nécessite de faire des transitions sur d'autres sujets si tu veux continuer la conversation avec la femme que tu as abordée. 2, c'est l'opener direct. Là, c'est la version assumée. Tu vas droit au but en lui montrant ton intérêt avec authenticité et confiance. Par exemple, tu l'abordes en lui disant « Salut, je t'ai trouvée mignonne et j'avais envie de venir te dire bonjour ». Cette approche est simple, claire et puissante parce que tu ne joues pas un rôle. Tu assumes ton intérêt et tu incarnes ta masculinité. Mais elle est aussi risquée parce que si elle n'est pas réceptive ou déjà en couple ou simplement pas intéressée, tu risques d'essuyer un rejet. Mais avec le bon état d'esprit qu'on a vu précédemment, tu dois être insensible au rejet parce que tu sais que c'est ça le prix de l'authenticité. 3. L'opener situationnel. Ici, tu fais tout simplement un commentaire sur ce que tu observes chez elle, comme sa tenue, son attitude, son énergie ou même ce que tu observes dans l'environnement. Donc tu peux rebondir soit sur sa robe, ses lunettes, son piercing ou son tatouage ou son écharpe. Ou bien un détail dans ton environnement, la musique, l'ambiance, la météo, peu importe. Le but, c'est vraiment de lancer la conversation de façon naturelle et spontanée, sans pression. Alors mon conseil si tu es débutant, commence par l'opener indirect, puis évolue vers l'opener situationnel. Et enfin le direct quand tu te sens plus à l'aise. Et perso, je préfère plus l'opener situationnel parce qu'elle va sentir que rien n'est préparé, que tu es dans le moment présent et que ton approche est spontanée et naturelle. Maintenant qu'on a vu les 3 types d'openers, passons au bonus que je t'offre à la fin de cette vidéo. Le testeur d'approche, une technique qui va t'aider à passer à l'action sans risquer le rejet. C'est une méthode que j'utilise depuis des années pour aborder une femme sans risquer le rejet et crois-moi, elle fait une énorme différence. Le principe est simple, le testeur d'approche te permet de lire la réaction d'une femme avant même de lancer ton opener. En observant son expression faciale et son énergie, tu vas pouvoir adapter ton approche et ainsi réduire
voire éliminer le risque de rejet. Concrètement, le testeur d'approche, c'est ce court moment de transition où tu présentes le contexte avant de lancer ton opener, qu'il soit direct, indirect ou situationnel. Exemple, avant de l'aborder, tu vas créer un mini contexte en disant par exemple « Je viens de quitter une amie, j'allais par là et je t'ai vu passer ». Et pendant que tu dis ça, tu calibres sa réaction. Est-ce qu'elle te sourit? Est-ce qu'elle reste neutre? Ou est-ce qu'elle te fait la gueule? Et selon ce que tu observes, tu choisis l'approche la plus adaptée. Voici les 3 scénarios possibles. Premier scénario, elle te sourit et elle est réceptive. Parfait, ici tu peux y aller avec une approche directe. Exemple, après avoir calibré sa réaction et que tu vois qu'elle est souriante et réceptive, tu lui dis « Je t'ai trouvé très jolie et je voulais venir te le dire. » Excuse-moi. En fait, je viens juste de terminer une réunion importante. J'allais par là, je t'ai vu et je t'ai trouvé super mimi. Merci. Super mignonne et tout. Et tu t'appelles comment? Coucou les gars, moi je m'appelle Shana, j'ai 19 ans et je suis ici avec Simo. avec Simo, voilà. Ou tu peux aussi y aller avec une approche situationnelle. Tu lui dis « J'ai remarqué que tu as une énergie artistique et ça m'a tellement intrigué que je me suis dit que ça valait le coup de venir te parler. » Dans ce cas, le risque de rejet est faible. Au pire, elle sera flattée ou te dira gentiment qu'elle a un copain. Deuxième scénario, elle a l'air neutre, sans expression. Ici, c'est plus délicat. Comme tu ne sais pas encore si elle est ouverte ou non, le mieux est de rester léger. Alors, je te conseille une approche situationnelle, par exemple un détail sur sa tenue, son style ou son énergie. Excuse-moi. En fait, je viens juste de laisser ma meilleure amie et j'allais par là. Je t'ai vu et en fait, j'avais remarqué que tu avais une énergie très artistique. Donc, je me demandais si tu étais une artiste. Ah, non, not an artist. You don't speak French. Et si tu es débutant et que tu veux vraiment rester prudent, tu peux aussi dans ce cas utiliser un opener indirect. Enfin, troisième scénario, elle a l'air fermée ou agacée avec un visage stressé. Et là, inutile d'insister, reste détaché, calme et utilise plutôt un opener indirect qui ne la mettra pas sous pression. Excusez-moi. En fait, je viens juste de terminer une réunion importante et j'allais par là et je cherche en fait un endroit où ils vendent des smoothies dans le coin. Ouais. Et ben chez Häagen-Dazs, ils n'en vendent pas par hasard. Je sais pas, justement. Ouais, regardez, peut-être chez Häagen-Dazs. Ou Ok. même là, chez Australian Waffle, là. Ok, Vous avez ça les va. deux coins, là. Merci. Bonne soirée. Et retiens que le but n'est pas d'appliquer cette technique parfaitement bien, mais c'est surtout de l'utiliser tout en restant dans un bon état d'esprit, présent, détendu, fun et détaché du résultat. C'est ce qui rendra ton approche naturelle, fluide et spontanée. Donc pour résumer, testeur d'approche plus opener bien calibré égale ouverture de conversation sans rejet. Merci beaucoup pour ton attention. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et pense à liker et à partager avec tes amis et surtout à laisser un commentaire si tu as des questions ou des suggestions sur comment faire le premier pas avec une femme. Maintenant, si tu veux aller plus loin et qu'on travaille ensemble sur tes interactions avec les femmes ou sur tout ce qui te bloque dans ta vie amoureuse, je t'invite à réserver un coaching stratégique gratuit. Pendant cet appel, on fera le point sur ta situation, je t'aiderai à clarifier où tu en es et on posera ensemble un plan d'action concret et personnalisé. Et à la fin de cet appel, tu sauras exactement quoi faire, étape par étape. Clique sur le lien en description et tu verras. Après cet appel, tu ne regarderas plus jamais la séduction de la même manière. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.